Bonjour tout le monde, mon nom est Lisa, je suis orthopédagogue dans la belle ville de Montréal et j'ai envie de vous partager aujourd'hui un truc pour une intervention à distance un peu plus réussie. Alors j'ai rencontré un problème la semaine dernière, c'était avec un élève, j'avais envie de lui partager un document Word en ligne pour qu'on puisse écrire ensemble. Donc quand on travaille sur un document Word en ligne ou Google Doc, on peut voir ce que l'élève écrit, puis lui ou elle voit en même temps ce que nous, on écrit aussi. Donc, c'est vraiment intéressant, vraiment pertinent pour la rétroaction. Et donc, à ce moment-là, j'utilisais Skype. Sachez tout de suite que j'utilise Zoom, Skype et Teams. Donc, le message s'adresse à pas mal tous les logiciels, à tous les utilisateurs de tous les logiciels d'intervention à distance. Donc, je disais à l'élève, va dans la messagerie, je t'ai envoyé un lien pour un document Word en ligne, clique dessus, puis on va travailler sur le même lien. Premièrement, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que c'est. Donc là, j'ai dû lui expliquer ce que c'est un document Word en ligne, ce que je comprends. Mais ensuite, j'avais de la difficulté à l'amener à la discussion, puis il cliquait sur le lien. Puis il se rendait pas compte que le lien s'ouvrait sur Internet et que pour une raison ou une autre, son ordinateur ne faisait pas le changement entre les deux. Et donc, il devait lui-même aller ouvrir la page Internet dans laquelle il avait ouvert peut-être 20 onglets avec le document Word en ligne 20 fois. Euh, Puis j'ai donc dû lui dire clique sur l'icône de messagerie pour qu'il puisse accéder à la messagerie de notre logiciel. Ensuite, clique sur le lien. Ensuite, trouve ton navigateur Internet. Il s'est rendu sur son navigateur et finalement, il s'est mis à écrire avec moi. Par contre, à un moment donné, je lui dis stop! J'attrape une super belle opportunité d'enseignement pour une règle orthographique, lexicale, puis je lui dis ok, arrête ici, reviens à moi, j'ai envie de te montrer quelque chose. Je prends mon tableau blanc, je commence à lui enseigner une règle, regarde ce que tu as écrit, bla bla bla, entends-tu cette lettre? Puis là, je me rends compte qu'il est comme ça, en train d'essayer de lire dans la petite fenêtre flottante ce que je lui disais avec mon tableau blanc. Donc là, j'ai dû lui dire reviens à moi sur la rencontre, ça veut dire clique sur l'icône de, disons, Skype, Zoom ou Teams, reclique là-dessus, reviens à moi pour me voir en grand, puis ensuite tu vas pouvoir me voir. Donc, cette belle aventure a fait en sorte que j'ai décidé d'imprimer les icônes et les logos et j'avais envie de vous les partager pour que vous puissiez aussi les utiliser. Voici donc un document avec les logos des navigateurs Internet les plus connus. Ici, on a Chrome, Firefox, Safari pour les utilisateurs de Mac, Internet Explorer, puis Microsoft Explorer, Microsoft Edge. Puis j'ai aussi, quand je dis à l'élève reviens à la rencontre, j'ai mis le logo de Teams, de Skype et de Zoom. Bien sûr, il y en a d'autres, mais moi, ce sont les trois que j'utilise. Après, pour chacun de ces trois logiciels-là, j'ai aussi recréé moi-même les icônes parce que c'était pas possible d'en faire des captures d'écran, c'était trop petit, puis je suis pas arrivée à trouver les icônes sur Internet. Donc, je les ai refaits comme une vraie graphiste. Puis ils ressemblent quand même bien, ils sont pas identiques, là. Par exemple, quand l'élève est a son micro fermé, je peux, puis même si je lui dis élève, ouvre ton micro, je t'entends pas. Souvent l'élève fait comme, je comprends. Donc je lui dis regarde, disons que c'est sur Zoom, agite ta souris comme ça ou bien comme ça avec le tapis. Puis clique sur le micro ici avec la barre rouge. Là, je lui montre le micro avec la barre rouge. Clique dessus, tu vas ouvrir ton micro, je vais pouvoir t'entendre. Ah, puis là, l'élève le fait. Donc, j'ai mis les icônes pour Zoom, j'ai créé les icônes pour Teams, ainsi que ceux de Skype. Bon, il y en a qui servent à rien, là, comme le cœur réaction de Skype. Si je dis à l'élève, ne clique pas sur réaction, l'élève va juste plus cliquer sur réaction, donc je l'utilise pas, là. Mais je l'ai fait parce qu'il était là. Alors voilà, j'espère que vous allez apprécier. Le document est gratuit et dans la description de la vidéo en dessous. Partagez à profusion. Bonne journée et bonne intervention à distance.